Je suis très heureuse ce matin. Je disais tout à l'heure dans mon discours, c'est que du bonheur à l'état pur. Ce dossier, on l'a clos, le financement du provincial, on a donné 10 millions. J'en suis extrêmement fière parce qu'à l'époque, c'était un peu la clé de voûte pour pouvoir terminer le projet, terminer le montage financier. Donc ici, ce matin, on inaugure un magnifique quai. Il y aura un pavillon de place publique, le quai, il y a la navette, peut maintenant accueillir des bateaux. Navette Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré tous les jours. On voit que la zone ici est complètement revitalisée. Il y aura des milliers de gens qui investiront cette place dans 2 semaines pour la visite du pape. Donc, comme on dit, il y aura du monde en ville. Mais c'était la bougie d'allumage pour redynamiser le secteur de Sainte-Anne-de-Beaupré, le cœur historique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Je suis extrêmement fière ce matin de clore mon mandat de député ici. C'est significatif parce que ce dossier-là, je l'ai porté dès mon arrivée au pouvoir. Donc, je suis extrêmement heureuse ce matin. Et comme vous disiez, c'était une collaboration de tous les intervenants tout le long du parcours. Exactement. Je l'ai souligné dans mon discours. Quelle belle collaboration. Le dossier, au départ, était monté impeccablement. La Corporation du quai avait travaillé fort. Développement Côte-de-Beaupré, en particulier David Dorion, Bernard Paré, que je salue, avait travaillé extrêmement fort. Il était très, très bien monté, ce projet. Il me l'avait présenté. On avait passé quelques heures ensemble. Par la suite, on avait été le présenter à l'automne 2018 à Mme Geneviève Guilbeault, son chef de cabinet, son sous-ministre. Et quelques mois plus tard, le financement est venu parce que le gouvernement a été impressionné, justement, qu'on ait fait la présentation et que ce soit si bien fait. Alors, voilà, un beau dénouement et bravo à tous les partenaires du milieu qui se sont mobilisés. Je salue également le maire et le préfet qui ont fait un travail impeccable dans ce dossier-là. Bien, Mme Foster, un grand merci, puis passez un bel été. Merci beaucoup à vous. Le maire de Lange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, mentionnait que le nouveau quai permettra de relier des attraits touristiques majeurs de la région et favorisera le développement économique de la Côte-de-Beaupré et que le Conseil de la MRC est fier de la réalisation de cette nouvelle installation régionale. La présidente de la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, France Croteau, voyait cette inauguration comme le couronnement de plusieurs années de travail de son comité et des partenaires. On peut dire que ça a commencé il y a presque une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, c'est une grande journée. C'est la consécration de toutes ces années de travail qui ont débuté par des équipes locales, en fait, à Développement Côte-de-Beaupré, qui avaient en tête le projet. Ensuite, une association avec plusieurs experts pour matérialiser, concrétiser le projet. Et nécessairement, c'est une grande préparation, ça consiste en plusieurs étapes. Je vous dirais que le moment clé ou le moment fort avec le dénouement, c'est au printemps 2019, avec l'arrivée au budget de 10 millions de dollars du gouvernement provincial. Donc, le budget du printemps 2019, ça a été pour nous autres l'élément déclencheur, c'est clair, pour la poursuite de toutes les étapes et des travaux. Avec le projet fini, est-ce que vous aviez en tête ce projet ou il y a quelques petites modifications où ça ressemble vraiment à ce que vous aviez en tête dans les débuts? Je vous dirais que ça a été assez fidèle depuis le début, ce qui était dans les cartons et ce qui a été réalisé. Je vous dirais qu'on l'a fait, les membres du conseil d'administration et les gens à la permanence de Côte-de-Beaupré, on l'a fait avec beaucoup de, je vous dirais, comme tous les projets, beaucoup de sérieux. Beaucoup de dons de soi parce qu'on a travaillé fort, les gens ont travaillé ensemble, les gens ont travaillé en équipe. Je vous dirais que ça représente de façon très fidèle, tant au niveau de ce qu'on avait en tête, qui s'est concrétisé, qu'au niveau financier et budgétaire. Donc, on a fait les choses de façon très, très rigoureuse, comme d'habitude. Et ça nous rend encore plus fiers aujourd'hui de livrer un projet qui est bien attaché, tant du point de vue, comme vous pouvez le voir, tant du point de vue architectural que financier. Est-ce que vous invitez bien sûr la population à venir voir et visiter le lieu? Bien sûr, on invite toute la population de Sainte-Anne, bien sûr, mais c'est pas seulement de Sainte-Anne-de-Beaupré, toute la population de la côte, les gens de la capitale nationale, tous les touristes qui vont défiler cette année et puis les années qui viennent. Le quai est ouvert à tout le monde. Le quai est ouvert aux pêcheurs, le quai est ouvert aux marcheurs, aux familles. Il y a du mobilier urbain. Bien sûr, les croisières, ça tombe bien ce matin, l'inauguration du quai avec l'arrivée de la navette fluviale. Donc, on invite tout le monde à porter vos pique-niques. Il y a des descentes, il y a des marches de géants pour qu'on puisse descendre de petites embarcations. Donc, c'est super agréable. Aujourd'hui, en plus, il fait extrêmement beau. Finalement, le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard, est lui aussi très content de présenter ce projet à la population à quelques semaines de la venue du pape François. Monsieur Bouchard, accomplissement de l'inauguration pour le quai de Sainte-Anne. C'est un quai qui a coûté combien en tout et partout? 12 millions.
Puis même, je vous avoue que le budget a été sensiblement respecté, là, à quelques différences près, là, mais c'est quand même minime. Est-ce que ça allait selon ce que vous aviez en tête quand vous avez vu les plans, les premiers devis qui ont été faits? Le produit final ressemble pas mal à ce que vous aviez en tête? Oui, effectivement. C'est sûr qu'il y a eu quelques changements, je pense entre autres au niveau du bâtiment. Il a fallu apporter des changements parce qu'au niveau budgétaire, il fallait se réajuster là, parce que sinon, les coûts auraient été dépassés. Mais je pense qu'on a réussi quand même un beau bâtiment. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait. Puis je suis vraiment certain que la population, puis m'en fais parler régulièrement, sont très, très, très contents de ce qui s'est fait ici, là, vraiment. Puis la population, qu'est-ce que ça va changer pour eux concrètement? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir venir faire ici au Quai? Bien, écoutez, moi, pour ma part, quand je vais visiter une ville, il y a deux choses que je vais voir. Je vais voir des églises, puis après ça, je vais voir les quais ou du moins le port de Québec. Parce qu'on a toujours un attachement à l'eau, parce que moi, je suis né près de l'eau, donc j'ai toujours cet attachement-là. Fait que, et lorsqu'on s'aperçoit que les gens aiment venir sur le quai, que ce soit pour échanger, faire leur social, autrement dit, les pêcheurs sont quand même très présents ici. Là. Il y a vraiment une belle pêche qui se fait ici, c'est vraiment intéressant. Et puis, bien entendu, avec l'avenue de la Croisière, là, à ce moment-là, on prend des gens de la Ville de Québec ou des touristes qui vont venir faire un tour sur la côte de Beaupré. En plus, ils vont pouvoir profiter, entre autres, au moment qu'ils arrivent, qu'ils débarquent au quai, ils prennent la navette terrestre qui va les emmener, bien entendu, sur la côte de Beaupré à différents attraits touristiques. Donc, pour nous, là, c'est vraiment un modèle très, très, très intéressant qui peut attirer le tourisme par la fois. Avec AML, vous en parlez justement. Est-ce qu'il y a eu, depuis les débuts de la navette fluviale, un bel achalandage jusqu'à maintenant? Je n'ai pas les chiffres en tête. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que oui, effectivement, il y a des gens qui l'ont utilisé, ils ont adoré. Sur les réseaux sociaux, on n'entend que des bons commentaires. Maintenant, je regardais tout à l'heure le bateau, là, il y avait quand même beaucoup de monde, là, il a fait le départ tout à l'heure. Fait que oui, puis plus ça va avancer au niveau des vacances, plus la population va vraiment adhérer parce que je vois sur les réseaux sociaux, les gens, oui, on va acheter des billets, oui, on va acheter des billets. Fait que je pense que ça va être une belle réussite. Aussi, le 28, est-ce qu'avec AML, il y a des ententes maintenant de confirmer pour l'avenue du Pape pour avoir plus de navettes durant le 28? Oui, bien, hier au soir, j'avais une réunion là-dessus, à l'effet que oui, effectivement, il y a des discussions qu'il y a eu avec AML. Puis là, ce qu'on me dit, ça va être possible d'emmener tout près de 1000 personnes Les gens vont pouvoir partir de Québec, embarquer sur le bateau, puis s'en venir ici pour venir voir le pape, ou du moins être sur le territoire qu'il va occuper. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va libérer en ce moment-là le réseau côtier là, pour permettre à ces gens-là de venir ici tout dans un bel décor, puis regarder la côte de Beaupré en s'en venant, ça va être magnifique. Donc, vraiment, vous encouragez les gens qui veulent venir ici à Beaupré à prendre ce nouveau mode de transport-là? Oui, effectivement, parce que ça va être très favorisant. Il va arriver ici, il n'y aura pas la tracasserie de la voiture ou quoi que ce soit, de trouver un stationnement ou peu importe, de se rendre sur les lieux, parce que on me dit, selon la sécurité, que ça va être limité. Bien, à partir de là, eux, ils arrivent, ils profitent de la visite. Au moment où c'est terminé, ils reprennent la navette puis ils retournent à Québec. On entendait le train tantôt. Est-ce que pour le 28, il y aura le train qui va quand même passer et peut-être avoir un lien supplémentaire pour venir ici? Jusqu'à maintenant, les discussions que les gens m'ont fait part, ils ont discuté avec Chemin de fer Charlevoix. On me dit que c'est plus compliqué. Puis je pense qu'ils n'ont pas retenu cette option-là. Pour quelle raison précisément, je ne pourrais pas vous dire, là. Mais je sais qu'il y avait un aspect sécurité, parce que vous savez que la traque chemin de fer passe directement tout près de la basilique. Fait que il y avait un aspect sécurité, je pense, qui ne pouvait pas se permettre d'avoir ce moyen de transport-là. Comment vous accueillez ça, l'avenue du Pape? Quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est quand même quelque chose pour la ville ici à Beaupré, là, de recevoir le Pape. Bien, écoutez, oui, effectivement, c'est une très, très belle nouvelle. Écoutez, on parle c'est un événement international. Imaginez la vitrine qu'on va avoir de par les médias ou quoi que ce soit. Alors, pour nous, c'est important de se faire beau, qu'on puisse dire aux gens, écoutez, on est accueillant, venez nous rencontrer. Puis probablement qu'il va y avoir des impacts pour les années à venir, où les gens vont voir venir pour dire, bien écoute, le pape est venu ici, il doit y avoir de quoi d'intéressant, puis tout ça. Puis on a quelque chose de beau à leur montrer aussi. Et avec ce qui s'en vient, on est à 3 semaines. Les préparations vont bien du côté de la ville de Sainte-Anne pour accueillir le pape, justement? Oui, on a une belle équipe, vraiment. Puis en passant, la Ville de Québec nous a dédié une ressource à temps plein. On a une belle collaboration avec la Ville de Québec. Fait que nous, on travaille avec cette personne-là qui a une bonne expérience en événementiel. Fait que là, nous, ça nous aide. Avec l'équipe actuelle que nous, on a à la Ville,
les gens se sont impliqués. Même, il y en a qui ont tassé leurs vacances pour vraiment faire partie de cette activité-là.